Merci beaucoup Patricia. Merci d'avoir accepté d'avoir animé toute la matinée, comme vous l'avez fait. Et merci vraiment à tous les intervenants et à tous les participants pour la richesse des débats que nous avons eu ce matin. C'était particulièrement mobilisateur et certainement pas déprimant. Et je pense surtout qu'on a bien entendu l'appel de Aïda. Je crois qu'il y a une responsabilité partagée, on l'a bien compris. Les solutions, nous les portons tous, nous en avons tous une part, en tant que leader, en tant que parents, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs de la coopération internationale, en tant que gouvernement, en tant qu'entreprise. Je pense que la matinée a démontré à travers tous nos échanges l'importance du rôle de chacun si on veut avoir une réponse adaptée, efficace par rapport à nos enjeux. Je vais me permettre d'aborder en 7 points une forme de synthèse de nos échanges, mais qui sont autant de recommandations que je crois que nous pourrions porter ensemble. Donc un premier point, c'est de veiller, en ce qui concerne le recueil des données, à recueillir ces données de façon précise, c'est-à-dire quel est l'état de l'accès des jeunes à l'emploi, et de le faire avec la production de données qui soient ventilées par sexe, bien sûr, aussi par âge, par localisation, par richesse et par situation de handicap. Pour avoir justement rédigé et co-rédigé, car c'est un travail d'équipe avec le groupe Egalis et avec Manon Duchamp qui m'a assisté, pour avoir rédigé donc ce rapport, force est de constater que les données manquent, justement, et qu'il est très difficile d'avoir une vision claire de la situation en termes notamment de genre. Et pour qu'on arrive à nourrir des politiques publiques pertinentes, il faut vraiment arriver à travailler sur ces questions-là. Une deuxième recommandation, beaucoup de personnes l'ont portée ce matin, c'est l'importance d'une approche par cycle de vie. On le voit là encore à travers le témoignage d'Aïda. Elle revient elle-même sur l'importance d'être allée ou non à l'école. On voit aussi le décrochage qui a lieu entre l'accès à une formation professionnelle et un emploi. Donc chaque étape charnière de la vie d'une jeune fille demande une attention particulière si on veut s'assurer de son autonomisation économique. Une troisième recommandation, c'est justement de mettre en place ces politiques de soutien à la formation et à l'emploi des jeunes qui permettent de lutter contre les discriminations spécifiques faites aux jeunes femmes. Et cela en s'appuyant sur les expériences qui ont fait leurs preuves. Drew Gardiner a bien attiré notre attention justement sur les manques constatés par rapport à des programmes suffisamment évalués et qui nous donnent suffisamment de crédibilité pour passer à l'échelle finalement ce qui marche. Mais parmi les choses qui ont déjà été identifiées comme ayant fait leurs preuves, on a l'accès à des crédits préférentiels, on a la mise en avant de modèles féminins, on a l'importance d'une orientation professionnelle non stéréotypée, de contenu de formation qui ne soit pas stéréotypé, des choses importantes comme le logement, le transport, le tutorat, la sensibilisation des filles, de leur famille, le développement des compétences de vie. Tout le monde est revenu dessus et c'est tellement important. C'est pas l'employabilité des jeunes passe encore plus par leurs compétences de vie que par l'aspect technique. Et ça, on l'a vu à travers les partenariats stratégiques qu'on a pu tisser sur le terrain à travers différents partenariats avec le monde de l'entreprise. Ça a été amplement souligné. La mise en réseau aussi des jeunes, c'est-à-dire que tous les changements peuvent se produire uniquement si on donne aussi la possibilité à ces jeunes, donc non seulement de renforcer leurs propres compétences, mais également de pouvoir agir en réseau, c'est-à-dire ne pas les laisser seuls par rapport à des enjeux comme cela, et si on arrive aussi à impliquer donc, les acteurs au niveau des États. Il a été question ce matin de la redevabilité des États, c'est extrêmement important. On a des cadres législatifs, mais on a besoin également de veiller à leur mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs le quatrième point sur lequel je voulais arriver, c'est justement sur ce cadre législatif. Et j'ai entendu aussi l'importance de la budgétisation sensible aux genres. Je pense que c'est un aspect essentiel. Ne pas s'arrêter dans les termes simplement généraux de la prise en compte du genre, mais vraiment veiller à le traduire sous forme de budget dans des politiques publiques pour s'assurer qu'on dispose vraiment des moyens nécessaires à la mise en œuvre des différentes politiques.
Un cinquième point qui a également été abordé ce matin, c'est l'importance de mobiliser les employeurs, les organisations professionnelles, donc pour donner accès à l'emploi et pour mettre en œuvre un environnement favorable à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que cet environnement? Justement, c'est garantir l'égalité salariale, c'est avoir des mesures d'articulation des temps de vie. Il a été évoqué plusieurs fois l'importance des systèmes de garde, l'importance d'avoir des horaires de travail adaptés, l'importance aussi d'exposer de toilettes séparées dans les lieux de travail ou dans les lieux de formation. Ça peut être un frein réel à l'accès à la formation, à l'emploi, de y avoir des transports et des lieux de travail qui soient sûrs et de bien sensibiliser aussi les employés sur leurs droits et sur les droits des femmes et bien sûr aussi les employeurs eux-mêmes. Le sixième point concerne les moyens financiers et là aussi je pense qu'il y a cette responsabilité partagée, c'est-à-dire qu'il y a autant besoin bien sûr d'une aide publique au développement en la matière, mais on a là encore besoin de voir se mettre en œuvre donc une redevabilité au niveau de chaque État dans les budgets nationaux. Un dernier point, parce qu'il n'a pas été évoqué, mais je pense qu'il est important que nous en soyons tous bien conscients, parce qu'on peut être des relais de plaidoyer en la matière, bien être attentif à la mise en œuvre d'un engagement très important qui a été pris par les membres du G7 en juin 2015, à prendre des mesures qui permettent d'augmenter d'1 tiers d'ici 2030 le nombre de femmes et de filles des pays en développement qui ont reçu un enseignement et une formation technique et professionnelle. Donc si nous tous, nous veillons au suivi de cet engagement, on peut d'autant plus en attendre des résultats importants, car c'est un engagement très fort et qui montre que le sujet est plus que jamais à l'agenda politique et qu'on lui donne l'importance qu'il mérite. Alors juste pour terminer, un mot sur l'action de Plan International France. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu organiser cette conférence ce matin. Nous souhaitons vivement pouvoir poursuivre la collaboration qui est engagée avec les différents intervenants, bien sûr avec le ministère des Affaires étrangères, en particulier avec Audrey et Martine-Duplessis, avec qui on a vraiment co-organisé cette conférence. Je tiens à le souligner, à la remercier vivement. J'espère qu'on poursuivra également notre partenariat avec l'Agence française de développement, avec l'OIT, avec l'OCDE et avec tous les intervenants ici présents. On travaille également, bien sûr, à renforcer à travers les programmes de terrain donc toutes ces dynamiques. Et je remercie encore tout particulièrement nos délégations indiennes et sénégalaises d'avoir fait le chemin pour nous rejoindre. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser mon président, M. Pierre Bardon, remettre à la représentante du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Mme Corinne Meunier, le rapport que Plan International France a rédigé, qui s'appelle « Jeunes, femmes et sans emploi, le triple défi ». Et ce sera notre modeste contribution aux réflexions aussi sur cette question. Je vous remercie. Donc voilà, avec Michel, Plan International France, Alors, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les délégués, monsieur le directeur national de Plan France, mesdames et messieurs, d'abord, laissez-moi vous dire que pour la deuxième fois, je viens clôturer vos travaux et que je suis particulièrement heureuse de me retrouver devant cette assemblée, une assemblée extrêmement engagée. Et je suis certaine que les travaux que vous avez menés ce matin reflètent cet engagement, mais aussi cet espoir d'avancer. Parce qu'il est urgent d'agir ensemble sur cette question, égalité homme-femme. Et je sais que vous mettez chacun d'entre vous véritablement toute votre énergie. Et cette conférence aujourd'hui marque une étape très importante pour cette mobilisation. La France et évidemment mon ministère
est prête à y prendre toute sa part. D'abord, je rappellerai que dans les jours qui viennent, la première session du groupe de travail Genre et Jeunesse se tiendra au ministère des Affaires étrangères et du Développement international. L'égalité femmes-hommes dans l'accès aux opportunités de développement des compétences et à l'emploi décent y sera un sujet majeur de débat et de recherche. Ce groupe nous permettra de continuer les réflexions initiées ce matin et je souhaite qu'il puisse y inclure toutes les personnes souhaitant y contribuer. Par ailleurs, d'ici le début de l'année 2016, la France publiera sa stratégie pour l'éducation, la formation et l'insertion pour la période 2016-2020. Et cette stratégie permettra de décliner au niveau programmatique et politique nos engagements en faveur de l'emploi des jeunes et de l'égalité femmes-hommes. La concertation sera large et associera, en plus des opérateurs de notre politique de développement, les services ministériels concernés et la société civile. Cette mobilisation, nous la poursuivrons également au niveau international à travers plusieurs engagements. Le premier a été rappelé, c'est celui que les leaders ont pris dans le cadre du G7 en juin dernier pour appuyer l'autonomisation économique des femmes. Nous contribuerons à augmenter d'1 tiers d'ici 2030 le nombre de jeunes filles accédant à la formation professionnelle. Un deuxième engagement, c'est notre participation à la Coalition mondiale pour l'emploi des jeunes, une initiative multi-acteurs dont nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire. Ainsi, la France sera le 4e pays à rejoindre la coalition et sera chef de file sur la question de l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes à l'emploi décent, ce qui montre encore une fois la profondeur de notre engagement. Et je peux affirmer que les recommandations formulées par Plan International France et le ministère aujourd'hui serviront de base à cette initiative. Car cette initiative se veut fédératrice du plus grand nombre de partenaires possible. Ce matin, l'ambassadeur a également souligné l'importance de ce qui s'est passé cette année à New York avec l'adoption des objectifs de développement durable. Vous savez à quel point la thématique de l'égalité homme-femme traverse tous les ODD et à quel point cela va être pour nous tous un socle pour réaliser ces engagements. Et d'ailleurs, à nouveau, nous voyons bien à quel point cette intégration de l'égalité homme-femme devient une problématique universelle. Et de ce point de vue, nous sommes tous aujourd'hui des pays en voie de développement durable. Nous aurons sans doute l'occasion d'en rediscuter dans les groupes de travail, mais sachez d'ores et déjà que cet engagement en faveur de ces ODD va se traduire par des engagements très concrets. Et le travail qui est fait ici est très important à cet égard. Il va nous guider. Donc voilà, j'espère que cette ambition qui fait aujourd'hui l'égalité homme-femme une problématique universelle, eh bien, sera non seulement exprimée dans la déclaration finale qui sera liée à l'issue de cette conférence, mais que tous ici, nous en ferons l'écho. Et je remercie d'ores et déjà les partenaires présents eh bien, de véhiculer ce message. Pour conclure, permettez-moi de vous redire qu'il est de notre responsabilité de faire du droit des jeunes filles et des jeunes femmes à accéder aux opportunités de développement économique une priorité effective pour nous tous, pour mon ministère, et nous allons la porter ensemble. Voilà, je conclus ce petit mot et vous remerciant et vous invite maintenant, je crois, à prendre un verre de l'amitié.